Bonjour, Bonjour David, Constance. bonjour Iris, bonjour à tous. On reste dans cette thématique puisque vous nous emmenez à Troyes, chez vous encore, visiter une exposition que vous connaissez consacrée aux vitraux et pas n'importe lesquels. Voilà, une expo que vous connaissez bien, Iris. Notre-Dame de Paris, la querelle des vitraux, 1935-1965. Ça se passe donc à Troyes, vous l'avez dit, dans la très belle cité du vitrail. Et cette expo elle nous raconte une histoire méconnue, celle de vitraux oubliés qui avaient été conçus pour l'Expo universelle de Paris en 1938 et qui ont été redécouverts en 2019 dans une tribune de Notre-Dame. Alors, ce sont des prototypes, pour la plupart d'inspiration cubiste, qui ont été imaginés par 12 maîtres verriers pour remplacer les grisailles de Viollet-le-Duc. Ils seront accrochés en 1938 à l'essai dans la nef avant de créer une vive polémique, puis d'être retirés et enfin oubliés. Il y a certaines personnes qui les jugeaient trop contemporains, d'autres trouvaient qu'il manquait d'harmonie. Alors cette expo nous retrace donc toute l'histoire de ce projet et nous présente ces vitraux. Et la pièce incontournable, c'est cette rosace, cette verrière de Jacques Le Chevalier qui est présentée dans une armature sur mesure. C'est la seule œuvre qui a été finalisée. Donc c'est vraiment une très belle expo. N'hésitez pas à en profiter pour visiter toute la cité du vitrail qui se trouve dans le magnifique Hôtel Dieu le Comte 18e à Troyes donc, et qui permet vraiment de comprendre l'art du vitrail dans toutes ses dimensions. Notre-Dame, la querelle des vitraux, c'est donc à Troyes, chez vous Iris, et c'est jusqu'en mars 2025. C'est génial la cité du vitrail, Iris. Ah oui, c'est vraiment génial parce que ça remet vraiment le vitrail au centre de tout, enfin de la ville et de la cité justement, donc c'est hyper chouette. Puis c'était un gros travail, cette création de cité du vitrail que j'ai suivi enfant, c'était passionnant. Et là, ça permet, le vitrail, Troyes, c'est vraiment la capitale européenne du vitrail et ça remet toujours ça C'est important au milieu. à dire ce matin. Mm. On poursuit, Constance, avec un film, Conclave, qui sort mercredi. Ouais, un film palpitant qui nous plonge dans les arcanes du pouvoir au Vatican. Alors, à la mort du pape, le cardinal Lorenz a la lourde tâche d'organiser un conclave. Les cardinaux arrivent donc des quatre coins du monde et ils vont s'enfermer plusieurs jours pour élire leur nouveau souverain pontife. Mais le cardinal Lorenz se rend compte que le défunt pape leur avait caché un secret avant de mourir et il se fait un devoir de le révéler avant l'élection. Regardez cet extrait de la bande-annonce. C'est pas une guerre, c'est une guerre. Il y a un péché que j'ai appris à craindre par-dessus tout. On devrait tous avoir honte. La certitude. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Alors c'est un formidable thriller politique avec une fin très surprenante que je ne vous dévoile évidemment pas. On est vraiment dans une atmosphère très particulière au cœur des manœuvres et de tous ces jeux de pouvoir des uns et des autres, que ce soit le cardinal italien traditionnaliste, le cardinal africain ou encore le clan des progressistes. Les personnages sont vraiment denses, ils sont fouillés, creusés, plein de nuances. En particulier le héros, interprété par Ralph Fiennes, très bien interprété, le cardinal Lorenz, qui est une personnalité très attachante et qui nous livre dans ce film ses questions sur sa foi et sur l'avenir de l'Église. Conclave, ce sera en salle mercredi prochain. Avec la voix française de Voldemort d'Harry Potter, c'est ce que vous nous disiez, Iris? Non, Non, c'est l'acteur. Ah, c'est l'acteur. D'accord, Oui. d'Harry Potter, je connais pas assez. D'accord, tout simplement. On continue, Constance. Chaque dimanche, vous nous présentez un élément de notre patrimoine religieux. Ce mois-ci, vous vous intéressez aux Vierges à l'enfant. Oui, et pour ce premier dimanche de l'Avent, nous partons à Ézines, en Gironde. L'église Saint-Martin abrite un trésor, une sculpture en bois de la Vierge à la colombe, datée du XIIIe siècle. Alors cette Vierge a une histoire incroyable. Elle a été retrouvée en 2011 dans les combles de l'église au moment de la restauration des fresques. À l'époque, elle était recouverte d'un enduit et peinte de couleurs vives. Et sa restauration a révélé une Vierge magnifique. Elle porte sur son bras droit l'enfant Jésus qui attrape un oiseau par ses deux ailes. Il s'agit d'une colombe qui symbolise l'Esprit Saint. La Vierge a un visage calme et esquisse un léger sourire. Cette sculpture témoigne de la naissance de la sculpture gothique. On commence tout juste à donner à l'époque une dimension plus humaine au personnage saint, à illustrer aussi les rapports entre la Vierge et son fils. Et on devine également quelques mouvements. Il y a des plis dans le drapé du voile de la Vierge. Une statue qui était vénérée dès le XIIIe siècle, une époque où le culte marial était très répandu.
Merci Constance pour cette découverte.